Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau PEPS Live de l'agence de conseil marketing PepsWork, spécialiste en nutrition, sport et santé. Plus que jamais en cette période de confinement, nous souhaitons rester connectés à l'actualité de nos marchés et à vos côtés. C'est pourquoi, avec ces courtes capsules PEPS Live, nous donnons la parole aux acteurs des marchés Nutra, Food, Santé, Pharma qui font bouger les lignes. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Benjamin Franck de JLB Développement. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Comment allez-vous? Mais bien, 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 au bureau, sur le terrain, pour Bon, préparer l'avenir et surtout être en contact avec les gens de terrain. Donc oui, tout se passe bien pour le moment. Oui. bon, très bien. Alors Benjamin, est-ce que vous pouvez nous partager comment est-ce que vous gérez actuellement cette période très compliquée de crise et de confinement? Est-ce que vous avez continué la production? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, on continue. Donc nous sommes toutes et tous sur le pont pour le moment. Donc la première chose, c'est que tous nos collaborateurs sont en sécurité. Donc ça, c'est la première chose. Oui. C'est que tout le monde soit sain et sauf. Donc c'est le cas aujourd'hui chez JLB. Donc la plupart de nos collaborateurs sur la plateforme de Brigné est en télétravail. Nous sommes quelques-uns sur le site, notamment la R&D, pour le travail notamment en paillasse et pour continuer le développement de nos projets. Et puis, D'accord. nous avons mis tout en place, notamment au niveau des gestes barrières, et mis en sécurité tous nos collaborateurs dans les usines. Donc, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, tout se passe bien. L'activité est très bonne et les usines tournent à plein régime. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement, pour les acteurs nutraceutiques, diététiques que vous accompagnez. Est-ce que peut-être nous retoucher un mot sur votre spécialité, justement, en termes de façonnage? Alors, JLB Développement est spécialisé dans des formes liquides, semi-liquides, pâteux, semi-pâteux et gel pour l'usine de l'Isère et spécialisé dans la fabrication de produits diététiques, santé et sport au niveau de la poudre aussi, dans l'usine de la Drôme. Donc, on a vraiment deux secteurs d'activité, le secteur et le segment liquide, Mhm. semi-liquide, le segment poudre. Donc, deux segments très importants, la nutrition santé et la nutrition sportive chez JLB. Et c'est vrai que GLP Développement est reconnu pour sa démarche d'innovation. Vous êtes vraiment force de proposition aussi pour les clients que vous accompagnez sur la formulation galénique, etc. Comment est-ce que vous gérez justement cette démarche d'innovation durant cette période? Est-ce que c'est mis entre parenthèses, hein, ou est-ce que vous continuez cette démarche d'innovation? Ah non, pas du tout. Au niveau innovation, on est encore plus mobilisé que jamais. Voilà, il y a une forte mobilisation des équipes, à savoir la R&D d'une part, le directeur du développement scientifique, la partie commerciale, qui collaborent toutes et tous ensemble pour préparer l'avenir de JLB, mais encore plus que cela, l'avenir de nos partenaires et de nos clients. On Mhm. veut vraiment être de nouveau force de proposition. C'est ce qui a fait la force de JLB et surtout le succès de JLB. Et donc, tout le monde est sur le pont et tout le monde est mobilisé. Il y a beaucoup de réunions innovation entre D'accord. oui, oui, les trois équipes et ça se passe plutôt bien. Oui. Et est-ce que vous continuez, enfin, quels sont vos nouveaux formats d'interaction avec vos clients? J'imagine que vous avez dû vous adapter. Comment est-ce que vous continuez d'insuffler du PEPS à votre marché, à vos clients, à vos partenaires? Écoutez, c'est vrai qu'on n'était pas habitué à effectuer autant de réunions par Skype ou par Teams. Mm. Je pense que ces deux réseaux sont fortement sollicités. Alors parfois, ça coince un peu avec quelques interférences, mais voilà, ça se passe plutôt bien. JLB a toujours été beaucoup en contact avec ses clients, notamment sur le terrain. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas le Oui. faire, mais en tout cas par téléphone, presque tous les jours, par mail, bien évidemment, et aussi maintenant par des nouvelles technologies comme Skype. Enfin, nouvelles technologies, entendons-nous, mais nouvelle Mm. manière en tout cas de les Tout à utiliser fait. au quotidien. Voilà. Mais beaucoup en échange, comme auparavant, parce que nous sommes fortement sollicités par nos clients, étant donné que maintenant, pas mal de personnes sont en télétravail et ont le temps de bosser et de préparer aussi l'avenir et la relance. On est Mm. fort, fort sollicités par nos clients et prospects pour justement les accompagner pour la relance et pour leur avenir et pour être au rendez-vous, en tout cas, lorsque on sera en post-crise et qu'ils devront avoir leurs produits à disposition. D'accord. Alors, je sais, Benjamin, que vous deviez être exposant au Vita Foods qui devait avoir lieu en mai. Oui. Je crois que vous aviez des belles innovations à présenter, de nouveaux concepts. Comment est-ce que cela impacte ces lancements? Est-ce que du coup, vous allez quand même communiquer sur ces concepts, ces produits? Vous allez attendre le prochain Vita Foods? En toute logique, nous allons attendre le prochain VitaFood parce Mhm. que c'est vrai qu'on voulait vraiment faire de cet événement, voilà,
quelque chose d'exceptionnel pour ces nouveaux segments qu'on voulait proposer. Et donc, on va quand même attendre. Ça nous laisse plus de temps pour encore mieux préparer, notamment au niveau de la communication, parce Ouais. qu'on a énormément de travail chez JLB. Les équipes sont fortement impliquées et fortement mobilisées. Donc, ça nous permet de préparer encore mieux la communication sur ces nouvelles innovations. Mais on sera au rendez-vous et on aura de belles choses à proposer. Oui. À propos de communication, je crois que vous avez aussi intensifié votre communication digitale, votre blog est actif, donc vous restez vraiment connecté à votre marché avec aussi du contenu. J'ai vu que vous aviez proposé également des concepts nutraceutiques pour préparer l'avenir et donc la saison automne-hiver, donc vous êtes Oui, en toujours dans effet. cette dynamique, voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, on essaie toujours d'avoir un temps d'avance. C'est clair chez JLB. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup maintenant via le digital. On s'est rendu compte que c'était très important d'être présent aussi sur le net. Et c'est vrai que le retravail qui a été effectué sur notre website récemment a permis de vraiment accroître la visibilité et, comme on dit, le share of voice de JLB. Et Mm. ça a pas mal, ça a attiré pas mal de trafic sur notre site internet. C'est vrai que les blogs sont vraiment très très bien faits en collaboration avec une agence avec qui on collabore et aussi avec le directeur du développement scientifique qui prépare ces articles. Donc en effet, oui, il y a beaucoup de boulot dans les coulisses chez JLB. Non, et je pense qu'effectivement, en cette période de confinement, ce sont des outils qui sont intéressants pour Oui, continuer à garder le lien avec votre marché. Benjamin, merci beaucoup pour votre témoignage, ce partage d'informations, d'idées, de ce que vous vivez actuellement chez JLB. Je voudrais vraiment encourager toutes vos équipes merci. pour ce temps particulier. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce PEPS Live. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à suivre notre page LinkedIn pour rester connecté à l'agence et puis surtout pour suivre nos prochains PEPS Live. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Au revoir.